fait, là, il s'agissait de la 67e session du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous avons participé à cette session et nous avons fait valoir le point de vue du gouvernement de la République en ce qui concerne la question des réfugiés. C'est comme d'habitude, chaque année, le Haut Commissariat pour les réfugiés organise ce genre de sessions à l'occasion desquelles les différents pays viennent exprimer leur position. Nous l'avons fait. Moi, je suis convaincu qu'il est possible de faire les choses autrement. On l'a vu lorsque Tshisekedi est revenu. C'était parfait. On l'a vu lorsqu'il y a eu le meeting de l'UDPS ou de rassemblement. Parfait. Et après, il a fait son travail comme il faut. Tout le monde a fait féliciter les forces de sécurité du Congo pour cela. Et tout le monde a félicité l'opposition. Pourquoi cette fois-ci on a eu ce qu'on a eu? Moi j'ai dit à la tribune au Conseil de sécurité, c'est comme si les gens avaient décidé d'en découdre par la violence. Et la violence n'est pas acceptable. Et je l'ai dit aussi à l'ouverture du dialogue, les victimes, les premières victimes de toute violence, ce sont les innocents. Ce n'est pas les hommes politiques. Mais je ne peux pas en dire plus. Nous espérons que c'est un événement. Nous espérons que ces 2 journées ont été des journées malheureuses, tristes pour nous tous et qu'elles ne se répéteront pas. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous remercie. Non, là je dois partir parce qu'ils m'attendent. Merci beaucoup. Bien, M. Maman-Si du coup est passé après son voyage de New York. En fait, il vient fraîchement de New York, où il a été faire un briefing au Conseil de sécurité sur la situation chez nous. Et il m'a fait pratiquement le briefing, le résumé de ce qu'a été le débat à New York. Zakari Bababaswe makambo tokomonaka na babiro ya Kinshasa ye makambo tokomonaka na babiro tokokotaka nzambe makambo tokomonaka ta na babiro ya Brazzaville ndeko mosusu totangaka na ye kelasi moko ndeko mosusu tokola na ye na quartier moko tobetaka balesika moko toliaka tamtana wenda jakata na matonge Spiritu Nespas Feignon, Chenobe Bokilo Fatima Folo Tomelaka Masanga, Chea Walie Dadi Soso Tomati Saka Moziki, Cheki Mayola Fogi Toro Bibish Basali Batemoe, Mama Manue Limbala, Boyoma Ye moko ebengaki nga nakende kotala ye ye moko apesaki nga karte na ye de visite Kama alobi mokolo mosusu leka ya kotala nga na biro Tozobekiki probleme na ye ya mosala nga nakobongisa ye okozwa mosala zala ndako nga nakosilisa mwasi na bana bakolia connaissance ekoki mpe kosalisa baninga korelation ntango mosusu ebitisaka baninga oto nasilisa kelasi nazwaka mosala te nasilisa université nasali licencier en économie likambo ya kokamwa balinga mokolo ya rendez-vous yango nakuti message na secrétariat les papo ne reçoit pas oyo nde pasi ye balinga likambo ya satata José Mukeba Didier Mandiangu Mozagwa Naye Elonye Kangama Loko ronflé Nabamba Kukushetai
wana mbota biela kaki toilette banduku ekomakinga na biro otokola ya mbinga abandisinga na sada tante babandi kuyamba basiye kamanungabo babandi kuyamba bafamiye bamasani bamikala bayena badusie kilikili amalanda ngombe mpe batikalisima te ngana sada tante nazali sekuzila onga ekoleka tukuyambanga kenko fonitebino boyikoti likamo yakokamwa likamo yakokamwa baninga e otokola bimi alobi ngongo dia Cecily patron babengi ye na mokonzi ya mboka e ngai kutu nalobaka mingi te oyoyoyoyo oyanga moninga tokola na ye toliaka esika moko tomelaka esika moko tobalaka bamalata na basuzana lelo abosana baninga mokili yango se boye o azwa na ye lupema yoyoyo c'est comme ça la vie. Maître Matisse CG eloboko akabaka kaka soki amoni basi na bamatanga kotuna yo qu'est-ce que tu veux voir epai ya Julie moko akotuna yo qu'est-ce que tu veux manger monzanga mongusu mboto tongolo toliboke ya ngulu eloba vielikofi komona ye vielikofi mama na quartier epai ya kola bakoma kotongo yeo na bamatanga ya quartier amona na gatebo na bamatanga ya quartier adilaka se mbongo na enveloppe soki bokutani apesi yo carte de visite ya fo ezali la fo numero alobi obenga ye La 67e session du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous avons participé à cette session et nous avons fait valoir le point de vue du gouvernement de la République en ce qui concerne la question des réfugiés. Comme d'habitude, chaque année, le Haut Commissariat pour les réfugiés organise ce genre de sessions à l'occasion desquelles les différents pays viennent exprimer leur position. Nous l'avons fait. En fait, l'essentiel de notre message était que nous voulions qu'une assistance accrue soit accordée pour résoudre la question des réfugiés. Vous savez, la République démocratique du Congo est un des pays du monde qui reçoit un grand nombre de réfugiés. Nous avons chez nous des réfugiés rwandais, des réfugiés angolais, des réfugiés qui viennent de la Centrafrique, des réfugiés qui viennent du Sud-Soudan, des réfugiés burundais, donc pratiquement de tous les pays limitrophes. Et l'essentiel de notre message était que nous sollicitions une assistance beaucoup plus accrue et une attention soutenue en ce qui concerne tant les réfugiés que les déplacés internes que nous avons dans notre pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation fait sienne la déclaration prononcée par le représentant du Soudan au nom du groupe africain. Elle vous félicite pour votre action à la tête du bureau du comité exécutif et prend acte des observations préliminaires présentées par le haut commissaire et leur assure de l'appui de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, c'est pour nous un grand honneur de prendre la parole au nom du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et du gouvernement à l'occasion de la session du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés. Notre pays, qui a ratifié toutes les conventions protégeant les réfugiés, respecte le droit international des réfugiés et le principe de non-refoulement. Il a, depuis les premières années de son existence, ouvert ses frontières chaque fois que des groupes de population ou des individus ont sollicité l'asile sur son territoire. La République démocratique du Congo a payé un lourd tribut
à accueillir un des plus importants contingents de réfugiés dans le monde. Plus de 2 millions de réfugiés rwandais au milieu des années 90, suivant le génocide de 1994 au Rwanda, des centaines de milliers d'Angolais suite à la lutte de l'indépendance et les guerres civiles, les vagues de réfugiés sud-soudanais en raison de la lutte pour l'indépendance du Soudan du Sud et plus récemment, à la suite de la guerre civile dans ce pays, des milliers de réfugiés burundais, des milliers de réfugiés centrafricains et d'autres nationalités. Notre terre a été dévastée, des éléments armés en provenance des pays étrangers y sont entrés, les populations locales ont souffert de représailles de la part de ces groupes armés, le développement économique a été entravé en raison de l'impact des milliers de réfugiés et la sécurité est toujours un énorme défi dans la partie orientale du pays. À la suite de ces événements, les déplacements internes massifs de près de 2 millions de personnes font désormais partie du paysage de certaines parties du pays. Ces faits ont en outre occasionné la fuite d'un demi-million de nos compatriotes réfugiés à l'étranger. Nous nous rendons malheureusement compte que le principe de partage des responsabilités dans la réponse de ces grands mouvements des réfugiés et des déplacés internes n'est pas respecté par la communauté internationale, celle-là même qui a ordonné l'ouverture d'un corridor humanitaire pour laisser entrer réfugiés et hommes armés. Le manque de financement empêche la mise en œuvre des solutions durables en faveur de 245 748 réfugiés rwandais. La viabilisation des zones de retour des compatriotes réfugiés et des déplacés internes peine à être envisagée. Nous pensons que l'approche globale pour les réfugiés préconisée par le projet de déclaration du récent sommet de New York, en réponse aux afflux de réfugiés à grande échelle ou aux situations prolongées, peut constituer une source d'inspiration. En effet, nous constatons avec satisfaction que ce cadre associe l'ensemble des parties prenantes comme les autorités locales et nationales et souligne la nécessité de répondre aux besoins des communautés d'accueil locales. Il fait état des engagements incluant un soutien croissant aux pays et aux communautés qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. Nous estimons que le principe selon lequel la protection des réfugiés et l'assistance aux États d'accueil est une responsabilité internationale commune doit faire l'objet d'une application réelle et effective aux pays africains en général et à la République démocratique du Congo en particulier, à l'instar de ce qui a été fait pour les pays européens ou en faveur des pays voisins de la Syrie. Nous vous remercions de votre attention. Écoutez, c'est la première fois d'abord que je viens à Genève rencontrer mes collègues, même de Genève, c'est la première fois que je les vois. Deuxièmement, je me devais de venir voir mon frère Zeno pour échanger sur la situation au Congo d'une façon générale, mais aussi comprendre un peu comment nous évoluons ici à Genève dans le cadre de notre coopération. Vous savez que la Commission a travaillé beaucoup avec et notre frère Zeno et avec les autres ambassadeurs pour voir dans quelle mesure nous allons dans les mois à venir suivre la situation au Congo et de façon un peu plus suivie qu'avant. Il était bon que je comprenne avant de retourner à Kinshasa et voir aussi le ministre Tamboué et les autres autorités pour en discuter. Nous allons parler aussi de la situation actuelle. Vous savez que nous allons aujourd'hui, le dialogue national va atterrir avec les résultats qu'il aura obtenus. Nous gardons l'espoir que les Congolais, tous les Congolais vont se retrouver pour que nous nous attelions à ce qui est le plus important. La protection des populations en ce qui nous concerne, en particulier à l'est du pays, qu'on a tendance parfois à oublier parce que nous faisons beaucoup de politique, c'est bien la politique, mais la politique doit conduire à la stabilité et à la paix. Les Nations Unies ont soutenu le dialogue qui est en cours et qui s'achève aujourd'hui. Nous allons
écouter, prendre note des résultats et voir dans quelle mesure nous pourrons contribuer à approfondir les échanges entre Congolais pour qu'effectivement ce dialogue soit le plus largement inclusif possible et que dans les rues de Kinshasa, nous nous serrions tous la main pour nous atteler à l'œuvre de construction du pays et au développement. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, je suis arrivé hier, j'ai rencontré mes collègues des Nations Unies. Aujourd'hui, je viens de voir en premier notre frère représentant permanent de la RDC. Je vais de ce pas rencontrer le groupe africain pour aussi discuter, les écouter, parce que je suis venu aussi écouter pour comprendre. Et ensuite, la prochaine fois que je reviendrai, j'apporterai une voix du terrain qui est beaucoup plus informée qu'elle ne l'est actuellement. L'actualité reste dominée, comme vous le dites, par rapport au dialogue national, mais la situation triste que le peuple congolais a vécue le 19 et le 20 septembre. Vous étiez à Kinshasa. Nous ne pourrons plus, à cause du 19 et 20 septembre, faire comme s'il n'y a pas eu de problème, comme s'il n'y a pas de problème dans les relations entre Congolais. Ce qui s'est passé les 19 et 20, c'est ce qui peut arriver de plus triste dans un pays. Il y a eu destruction. Il y a eu mort d'hommes. Il faut absolument déterminer les responsabilités. Qui a fait quoi? Et il faut aussi une enquête précise qui permette de prendre des sanctions là où il y a des manquements. Nous travaillons beaucoup avec la police congolaise, de même que nous travaillons évidemment avec la FRDC contre les groupes armés. Il faut faire en sorte que s'il y a expression des libertés telles que prévues dans la Constitution, que cela ne tourne pas à la violence, d'un côté comme de l'autre. Les destructions, ce n'est pas prévu dans ce que la Constitution permet. Mais il y a eu des morts, nous avons eu des morts qui ont été tués, enfin des gens ont été brûlés, on a eu des traces de balles sur les gens. Tout ça doit être de façon précise déterminé. Pour le reste, moi je suis convaincu qu'il est possible de faire les choses autrement. On l'a vu lorsque Tshisekedi est revenu. C'était parfait. On l'a vu lorsqu'il y a eu le meeting de l'UDPS ou de rassemblement. Parfait. Et après, il a fait son travail comme il faut. Tout le monde a fait féliciter les forces de sécurité du Congo pour cela. Et tout le monde a félicité l'opposition. Pourquoi cette fois-ci on a eu ce qu'on a eu? Moi j'ai dit à la tribune au Conseil de sécurité, c'est comme si les gens avaient décidé d'en découdre par la violence. Et la violence n'est pas acceptable. Et je l'ai dit aussi à l'ouverture du dialogue, les victimes, les premières victimes de toute violence, ce sont les innocents. Nous espérons que ces 2 journées ont été des journées malheureuses, tristes pour nous tous, et qu'elles ne se répéteront pas. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Monsieur Maman Sidoukou est passé après son voyage de New York. En fait, il vient fraîchement de New York, où il a été faire un briefing au Conseil de sécurité sur la situation chez nous. Et il m'a fait pratiquement le briefing, le résumé de ce qu'a été le débat à New York. Il a pu briefer, disons, le Conseil en session officielle, et aussi il est intervenu lors de consultations officieuses. Donc on a essayé de discuter de cela et aussi de questions qui concernent notre pays à l'heure actuelle, notamment la question du dialogue et aussi la question des élections dans son ensemble. Et nous avons évoqué un aspect en ce qui concerne les droits de l'homme, avec un accent particulier sur les événements du 19 et du 20 septembre dernier. Oui, aujourd'hui nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du représentant du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa. Et heureusement, il avait suivi ces événements du 19 au 20. Il a donné son point de vue qui est complètement cohérent et clair. Et son point de vue n'est pas non plus contraire par rapport à ce que les autorités congolaises avaient constaté et dit. Et c'est pour cela, pour nous, il est important que chacun de nous soit responsable. Nous nous réjouissons de la fin du dialogue qui intervient incessamment sous peu.
et par rapport aux résolutions, les accords trouvés. Et on a constaté que ceux qui ont participé à ce dialogue, c'était des patriotes, des gens qui ont l'amour de notre pays et qui veulent que notre pays évolue différemment. Et dans notre temps, nous ne voulons pas non plus que le dialogue soit un dialogue de circonstances. Il est indispensable qu'il y ait un dialogue permanent et continu. Donc les peuples congolais, nous sommes condamnés et appelés à vivre ensemble et à dialoguer ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Congolais de l'étranger se réjouissent tous qu'ils auront le droit de voter, de participer aux élections de leur pays. Donc il y aura des députés aussi de la diaspora, et la diaspora pourra voter. Mais comment cela pourra être possible? Au même moment où notre constitution ne permet pas à ce que les gens qui ont une nationalité étrangère puissent voter ni élire. Voilà, donc ça c'est des points dans lesquels nous ne voulons pas non plus être frappés par l'inconstitutionnalité des actes qui seront posés antérieurement, ou bien rendre nulle la voix des Congolais de l'étranger. C'est ainsi, cela ouvre aussi la porte à un dialogue. Parce que la Constitution, qu'on le veuille ou pas, la Constitution n'est pas statique, elle est complètement dynamique. La Constitution conduit un pays, et les pays non plus n'est pas statique. Le pays évolue. Voilà, donc, après ce dialogue, pendant ces 2 ans, le temps qu'on prépare les élections, il serait mieux que chacun de nous puisse ouvrir encore une bonne porte pour bien dialoguer, continuer à bien discuter entre le Parlement, le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement, pour essayer un peu de pallier par rapport à quelques articles de la Constitution qui ne permettent pas que nous puissions vivre l'effectivité des principes démocratiques. La Constitution est l'expression de la volonté du peuple. Si le peuple pense qu'on peut retoucher la Constitution, ben, ça c'est la volonté souveraine du peuple lui-même. Mais la question c'est l'opportunité. Quand faut-il toucher la Constitution? Voilà. Est-ce que nous sommes à un moment de pouvoir penser à toucher la Constitution maintenant? Nous ne le savons pas. Si le besoin se fait sentir et que le peuple s'exprime, évidemment le peuple a le droit de demander que la Constitution soit retouchée. Je crois qu'il faut rester optimiste. Le peuple congolais, c'est un peuple mûr, mature. Nous sommes passés par beaucoup de moments difficiles. Nous avons réussi à nous en sortir. Et nous sommes certains que cette fois-ci, nous allons nous en sortir une fois de plus. Le dialogue a eu lieu. Nous savons que les tractations vont certainement continuer pour parfaire les points que l'on considère qui doivent l'être. Je pense que tout le monde est ouvert. Il faudra absolument que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes pour que nous puissions mener les tractations actuelles à bon port. Il ne sert à rien à ce stade de s'entre-déchirer. Nous n'avons pas besoin de morts. Nous sommes passés par des situations difficiles. Il va falloir que l'on mette un terme définitif à toutes ces morts, que l'on se mette d'accord, qu'on se mette autour d'une table, on trouve une solution pour le bien de tous les Congolais. Voilà le message que je peux donner à ce stade. Nous sommes optimistes que la situation va s'améliorer. Kongo nanga, Kongo na yo, Kongo na ye, Kongo ya biso baso mama. Bakonzi ya Kongo, dialogue, compréhension ebongi erenie. Fierté ya peuple kozala, soki biso bana mboka tosangani liboke. Je suis tué, il est, nous sommes pas Congolais, la paix, l'idée, la boca, bolingo, les cas. Bongo, l'utamaïe, nous sommes guédés, matoué, yoka. Monoko, na sima, et bako, formule, makambo, nanzela, ya bien. Et Congo, je suis tué, il est, nous sommes pas Congolais, la paix, l'idée, la boca, bolingo, les cas. Bongo, l'utamaïe, nous sommes guédés, matoué, yoka. Monoko, na sima, et bako, formule, makambo, nanzela, ya bien. Kataka nyonso tu ya Congo totravaille pour l'intérêt ya mboka. Batata bamama bilenge toformule toujours pour l'intérêt ya Congo.
Bapharmacien, badocteur, bainfirmier, santa bacongolais bo assuré. Bon formule toujours pour intérêt Congo, natira Congo to protégé. Banyama Congo ngongo, Koria comme ennemi à peuple congolais, pourtant en voie de disparition. Kamena likolo azako gete, bila na yeto protégé. Nous sommes pas congolais, la pénité na moka bolingo leka. Bongo lutama yele misegede, atoye yoka. Onoko na sima eyebako, formule makambo na nzela ya bien. Étudiant, ba chercheur, ba professeur, avenir à Congo na maboko na bino. Ba chroniqueur, journaliste et média, j'avais prévenu Unisonu pour na Congo. Ba producteur, distributeur, musicien, tout formulé toujours pour intérêt à Congo. Ba Congolais, à poignée à pema, yele basali vraiment étouffé par la mauvaise formule mise par la majorité. Na peuple yo ya Congo. La pénité na moka bolingo leka. Bongo lutama yele misegede, atoye yoka. Onoko na sima eyebako, formule makambo na nzela ya bien. Ba militaire, politicien, ba douanier, sécurité ya Congo na maboko na bino. Banganga nzambe, ba croyant, Unisonu pona sora Congo. Ba sportif, ouvrier, artisan, pour formuler toujours pour intérêt à Congo. Butu pe moyilo sambo nanga na lele la kepa ya Yahweh. Dako kwa Gregory Karime, misere sila na mboko yo Congo. Je suis Télé, nous sommes pas congolais, la pénité na moka bolingo leka. Bongo lutama yele misegede, atoye yoka. Onoko na sima eyebako, formule makambo na nzela